Bonjour à tous, on se retrouve pour une expérience sur le domaine du son qui fait partie de votre chapitre B2, information et signal, grand 1, d'autres signaux, petit 1, le signal sonore. Donc cette expérience que je vous propose est une expérience sur un buzzer qui est tenu par un système électrique, donc qui fonctionne grâce à un système électrique. Ce buzzer, je vais le laisser à l'air libre, et ensuite je vais le placer sous la cloche, ici, et faire le vide dans cet endroit-là. Alors pourquoi je vous fais ça? Tout simplement parce que dans le chapitre précédent, nous avons étudié la lumière, et nous avons vu que la lumière se déplaçait dans le vide. D'accord? Est-ce que le son, qui est aussi un signal, comme le signal lumineux, est-ce que le signal sonore se déplace lui aussi dans le vide, ou est-ce qu'il ne se déplace que dans la matière? Alors je vous laisse quelques secondes pour réfléchir à la question. Bien. Alors quelle est votre hypothèse? Le son se déplace uniquement dans le vide? Est-ce qu'il se déplace dans le vide et dans la matière? Ou est-ce qu'il se déplace uniquement dans la matière? Donc on va vérifier ceci. Je vous conseille de baisser un tout petit peu le son de la vidéo lorsque je vais démarrer parce que le buzzer a un volume assez élevé, c'est assez strident. Et ensuite on va voir. Donc je démarre, c'est parti. Donc la première chose que l'on voit, c'est que dans la matière, on entend le buzzer. Maintenant, deuxième chose, je vais le mettre sous la cloche. On entend donc que sous la cloche, le son du buzzer est plus faible à l'extérieur. On va aller voir le petit schéma que je vous propose ici. Donc nous avons notre cloche, le buzzer. Donc dans le cours, vous pouvez faire ce schéma-là. Donc la cloche sous vide, qui va être reliée à un système qui va pomper l'air. Et l'idée ici, c'est que le son, le signal sonore du buzzer s'échappe vers n'importe quel endroit de la cloche. Puis, comme il doit changer de matière, il doit passer à travers le verre pour sortir vers l'extérieur, vers moi par exemple, eh bien, une forte partie de ce signal est renvoyée sous la cloche et une faible partie est envoyée à l'extérieur. C'est pour ça que de l'extérieur, on entend beaucoup moins ce signal. Donc ensuite, vous avez à nouveau des réverbérations à l'intérieur de la cloche. Donc le signal est plus fort à l'intérieur de la cloche, moins fort à l'extérieur. Mais on est toujours dans la matière. Donc maintenant, je vais allumer ce petit système qui va retirer l'air de la cloche et on va être comme dans l'espace, on va être dans le vide. C'est parti. A few moments later. Alors, je coupe un petit peu. Est-ce qu'on continue d'entendre ce fameux signal? Ben déjà beaucoup moins que tout à l'heure. Donc on va continuer à aspirer l'air. One eternity later. Et donc le résultat est relativement sans appel. Le signal, on ne l'entend pratiquement plus. La cloche ici a fait le vide. Et donc lorsque l'on va regarder sur le schéma, eh bien, on va s'apercevoir que le son, lui, ne se déplace plus, tout simplement. Donc je vais rouvrir, ramener l'air, et là vous allez entendre le signal sonore. C'est parti.
On se retrouve dans le cas de figure juste avant d'enlever l'air. Et enfin, si j'enlève la cloche, on se retrouve avec un son beaucoup plus important puisque maintenant, nous n'avons plus cet espace ici. Le signal peut se déplacer absolument partout. Donc le résultat de cette expérience que l'on doit retenir, le son ne se déplace que dans la matière. En gros, le son est différent de la lumière qui, elle, se déplaçait dans le vide. On a besoin d'avoir de la matière pour entendre un son. Allez, on se dit à bientôt pour d'autres expériences.